Bonjour. Quelle joie pour nous d'être en vie et de louer Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre existence. Aujourd'hui, nous verrons pénurie, récession. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos cœurs débordent de joie, car une fois de plus nous réalisons que la parole, le guide sûr, nous conduit dans toute la vérité. Merci une fois de plus, Saint-Esprit, de sceller la vérité dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous continuons notre série qui nous explique pourquoi certaines décisions sont prises dans des communautés religieuses qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Je te rappelle que nous avons amplement expliqué comment le diable utilise des personnes qui inlassablement s'appliquent à détourner des adorateurs qui n'ont pas fondé leur foi sur la parole de Dieu. En effet, pour beaucoup, il est plus simple d'écouter une personne. C'est comme toi. Mais il y a une différence entre toi et eux. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils se contentent d'écouter ce que dit l'orateur. Tandis que toi qui m'écoutes, tu as ton cahier de 300 pages. Mais oui, attends, tu es au cours universitaire, tu as ton cahier de 300 pages, tu as la Bible, tu as la pointe, tu as la référence que tu lis avant d'écouter l'audio, et pendant que tu écoutes l'audio, tu as déjà mis des marque-pages, tu lis en même temps que moi la parole. On ne peut pas te tromper. On ne peut pas te tromper. Tu ne peux pas non plus te tromper parce que tu as la vérité sous les yeux. Ce qui se passe dans notre monde, ce n'est pas nouveau. En effet, Salomon déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quel est le livre d'histoire fiable qui nous permet de comprendre ce qui se passe autour de nous? C'est la Bible. C'est pourquoi je m'évertue. Je te dis, et comme disait une pub concernant la sécurité routière, mets ça dans ta tête. Lis la parole. Nous avons vu comment ce roi, Akab, épousa Jézabel, la fille de Et-Baal. Les parents donc, ou les grands-parents de Jézabel, donnèrent à leur fils un nom dans lequel se trouvait Baal. Baal qui est le dieu de leur nation. Donc l'opposant à l'Éternel. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Dieu a clairement indiqué à Ève et à Adam, tu pourras manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y mangeras pas parce que le jour où tu me mangeras, tu mourras. Marque dans le cahier. Mais si, Genèse 2, versets 15 à 17. Il est fondamental que tu gardes ça à l'esprit. Parce que ce sont ces trois versets qui constituent la base de l'histoire du monde. Et quand tu ne connais pas la base, on va te promener partout. À la base, Dieu dit, ne mange pas. Que fait le diable? Il dit à Ève, tu peux manger. L'opposant de Dieu. Si tu veux connaître un thème, si tu veux connaître la vérité, lorsque tu vois la foule suivre un chemin, tu peux être pratiquement certaine ou certain que ce n'est pas le bon chemin. C'est l'opposé. Parce que le diable propose toujours ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de meilleur, ce qui est facile. Mais Jésus dit que ce qu'il fait et ce que l'enfant de Dieu est
difficile, entre guillemets. Alors, je pense à Olivier, avec qui j'échange, Olivier de Sainte-Marie, donc il sait de qui il s'agit. Le chemin qui permet d'aller à Dieu paraît difficile. Pourquoi? C'est simple. Écrit dans le cahier, Psaume 51. Psaume 51, P-S-A-U-M-E-S. Quand tu liras dans le Psaume 51, tu verras que par nature, toi et moi, nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, donc dans la désobéissance. C'est notre nature. Donc, l'ennemi propose des choses qui conviennent à notre nature pécheresse. Je te rappelle que le péché, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4. Inscrit dans le cahier. Il faut avoir ton cahier, frère. Et sœur aussi, il faut avoir ton cahier. D'accord? C'est notre nature. Donc, il est plus facile de faire le mal que le bien. Mais quand tu prends la connaissance, quand tu ingurgites la vérité, souvent c'est lorsque tu prends un certain âge, quand tu es jeune, tu as 20 ans, 21 ans, c'est la sortie, c'est aller aux boîtes, c'est aller à la mer, c'est prendre son pied, puis comme dit la chanson, sans musique c'est son laria, voilà, la diffé pris sans allumettes. Alors, il y a le feu sans qu'il y ait des allumettes. Traduction pour mes amis de Lyon, qui parfois, par le passé, je ne donnais pas euh, la traduction. D'accord? Mais quand tu commences à prendre de l'âge, pour certains, tu médites sur ta vie, sur ce que tu as fait. Tu réalises que tu as fait ce qui est contraire à ce que Dieu demandait. Alors, à partir de ce moment, attends, Félicienne, non, c'est pas ça que je t'ai dit. Hein. Je ne t'ai pas dit de faire le mal et puis quand tu as 50 ans, tu vas venir à Jésus. C'est pas ça que j'ai dit. Alors, il ne faut pas dire, bon, eh bien, Jean-Claude a dit que lorsqu'on est âgé, alors pour l'instant, je donne du fer. Non, ne donne pas, ne prends pas. D'accord? Quand Dieu t'appelle, quand le Saint-Esprit parle à ton cœur, il faut répondre tout de suite. Il ne faut pas faire comme la manque Julie. Mais si Julie me dit, oui, je prie, Dieu va m'aider, Dieu dans le temps, Dieu fera. Et je dis à Julie, je profite pour dire à Julie et aux autres personnes, si un homme vient vers toi, il te démontre son amour, tu vas lui dire, attends, donne-moi du temps, laisse-moi encore 6 mois, laisse-moi encore du temps, 1 an, laisse-moi encore du temps, 2 ans. Oui, je suis en train de réfléchir sérieusement. Ne réfléchis plus. Donc, allez-y, scellé. Lisons aujourd'hui dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. En épousant Jézabel, il avait déjà emmené la malédiction sur le pays. En bâtissant le temple pour le dieu païen, Baal, il avait continué à emmener la malédiction sur le pays. En construisant l'autel où des personnes furent tentées de s'y rendre et ainsi abandonner l'Éternel, il avait continué à faire le mal. Toi qui m'écoutes, en ce soir, ah oui, j'ai dit bonjour au début, ouais, c'est une erreur, tu vas me pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que Claudine, qui intervenait le soir, elle a eu un petit bébé, un magnifique bébé, Josué. Je te demande de prier pour lui, afin qu'il grandisse et que ses parents soient à même de le conduire toujours dans le droit chemin. Alors, c'était elle qui faisait le soir, donc leur réflexion à l'habitude. Ok? Je te prie de me pardonner. Je te remercie. Et donc, je disais qu'en faisant le mal, il a emmené la malédiction. Toi qui te trouves en dehors de la norme biblique,
tout ben pour toi. Mais à un moment donné, tu devras rendre compte. Et voici, le pays n'aurait ni rosée ni pluie pendant un moment. Pourtant, Dieu avait fait une promesse que nous trouvons dans Deutéronome, chapitre 28, les versets 1 à 9. Deutéronome 28, versets 1 à 9 déclare: Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Vois-tu, la Bible commence par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est le 5e livre de l'Ancien Testament. Ensuite, tu as Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi. Donc longtemps avant, Dieu avait déjà donné les conditions de la bénédiction. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fort heureux en ce soir, en lisant ta parole, de découvrir l'une des raisons pour lesquelles nous passons par des moments difficiles. Il est tout fait certain que l'ennemi de nos âmes cherche à nous détourner de toi. Mais par des choix, nous avons aussi appelé la malédiction sur nous, sur nos familles. Seigneur, nous ne connaissions pas, pour certains. Nous n'avions pas porté attention à ta parole pour d'autres, mais qu'importe. En découvrant ta parole là, de nous aider à nous rappeler que quelles que soient les situations que nous devons traverser, l'important pour chacun consiste à se référer à la Bible. Merci de nous entendre. Merci de nous fortifier. Et permet que nous ayons une bonne nuit sous ton regard, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et demain, il y a encore de belles choses que nous verrons ensemble, toujours dans le livre de 1 roi, au chapitre 17.